Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un tour avec moi, un tour non pas de vélo, mais un tour de Paris à Brest. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas non plus à mettre un petit like. Et donc pour commencer, on va attaquer par notre pâte à choux. Pour ça, il nous faut du beurre, du sel, du sucre, du lait, de l'eau, de la farine et des œufs. Dans ma casserole, il y a déjà le beurre, je vais venir rajouter donc le sel, le sucre, le lait, on n'en perd pas une goutte, et l'eau. Voilà. Et je vais mettre ça donc à chauffer, tranquillement pour commencer, juste le temps que mon beurre fonde. Et une fois que le beurre sera fondu, je pourrai mettre plus fort afin de porter le tout à ébullition. Donc là, mon beurre est fondu, je vais pouvoir donc accélérer un peu la puissance de mon feu. Une fois que je serai à ébullition, et une bonne ébullition, hein, pas 2-3 petites bulles, je vais pouvoir verser donc toute ma farine en une fois dans ma casserole et réaliser en fait une panade. C'est-à-dire du coup ce mélange là de liquide et de farine. Je vais laisser sur le feu un feu un petit peu réduit. Moi je peux aller jusqu'à 9, je vais mettre sur 4-5. Et je vais continuer à mélanger pour dessécher en fait ma panade. C'est-à-dire avoir quelque chose de bien homogène qui colle pas au fond de ma casserole mais qui laisse quand même une petite peau au fond. Quand j'aurai tout ça, je vais pouvoir donc débarrasser dans la cuve de mon batteur qui est juste à côté ou dans un autre récipient si vous n'avez pas envie de le faire au batteur. Et après, j'aurai juste à mélanger pour faire retomber en température. On verra ça plus tard. Donc là, j'attends que ce soit ébullition, mais ça devrait pas trop tarder. C'est en train de bouillir, j'attends que ça monte un petit peu. Voilà, là pour moi on est bien. Je vais venir baisser mon feu. Vous pouvez même l'éteindre hein, si vous avez peur que ça aille trop vite pour vous. Et on va venir commencer à mélanger. Voilà. Une fois que c'est fait, là je vais pouvoir mélanger un peu plus vivement. Voilà. De toute façon, là je risque pas de trop mélanger entre guillemets. Donc, on peut y aller. Une fois que je commence vraiment à avoir une pâte, là je vais pouvoir remonter, comme vous l'ai dit, puissance 4-5. Et donc dessécher ma panade. Là je commence à être pas mal. Donc on voit que j'ai vraiment une espèce de boule de pâte là, qui reste toujours homogène, qui est bien lisse. Et au fond de ma casserole, je commence à avoir une petite peau là, ici, je pense que ça se voit. Du coup là ça va être le signe que je peux m'arrêter. La petite peau par contre au fond de la casserole, je ne l'ai pas si j'ai une casserole anti-adhésive, parce que justement le principe c'est que ça accroche pas. Donc ça, je vais venir débarrasser dans mon autre récipient. Donc là maintenant que la cuve du batteur et donc du coup que la panade a refroidi, aux alentours des 50 degrés, je vais pouvoir verser progressivement mes œufs. En général, je verse en 3 fois, tiers par tiers. Il n'y a que le dernier tiers où je vais y aller beaucoup plus progressivement, mais ça, on verra quand on y sera. Donc là, je vais pouvoir verser le premier tiers. Donc pendant le refroidissement de notre panade, ce qu'on peut faire, c'est préparer nos œufs si ce n'est pas fait. Donc les casser dans un récipient, hein, que ce soit dans un litre comme ça ou même dans un cul de poule, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on va venir donc les fouetter. Juste en fait pour que ce soit plus facile à incorporer progressivement. Donc c'est vraiment pas long. Et après, on va pouvoir y aller. Donc là, on voit que c'est devenu assez homogène, que mes œufs ont été bien incorporés. Je vais pouvoir ajouter donc la deuxième partie. À la fin de la deuxième partie, je vais arrêter mon batteur et je vais venir donc corner ma cuve et ma feuille. Laisser retourner un petit peu mon batteur pour être sûr d'avoir vraiment quelque chose d'homogène avant de poursuivre l'incorporation de mes œufs. Donc là, j'ai corné après l'incorporation donc de ma deuxième partie d'œuf. Je vais venir donc ajouter juste la moitié de ce qui me reste pour commencer. Parce que je vais peut-être pas tout ajouter en œuf. Pour la simple et bonne raison en fait que je vais chercher à avoir la bonne texture de pâte à choux. Texture qu'on va voir ensemble. Hein. Et en fait, si j'humidifie trop ma pâte à choux, en fait, elle va être trop liquide, trop souple. En fait, elle va s'étaler au four et du coup, je vais avoir des choux vraiment plats et pas gonflés. A contrario, si j'ai une pâte à choux trop sèche, en fait, elle va craqueler et elle va pas du tout se développer non plus. Mais elle va rester beaucoup plus compacte à l'intérieur. Donc, je vais pas avoir le résultat optimal. Donc là, le but du jeu, c'est d'arrêter de temps en temps son batteur et de venir donc regarder la texture de sa pâte à choux. Premier indice pour moi, la pâte à choux, elle doit être brillante. Là, on commence à être pas mal du tout. Il faut reconnaître que j'ai du talent. Ensuite, on va regarder la texture. Pour ça, moi, j'aime bien utiliser la feuille. Après, libre à vous si vous préférez la maryse.
même une spatule, il n'y a pas de souci. J'aime bien tout rassembler, faire un sillon et voir la vitesse à laquelle ça se referme. Donc je fais un sillon. Là, je trouve qu'il se referme assez vite, mais pas trop non plus. Donc pour moi, on est bon. Je peux à la limite, si je veux vraiment exagérer, rajouter un tout petit peu d'œuf. Si mon sillon se referme pas, c'est qu'il n'y a pas assez d'œuf. Donc je dois en remettre. Si par contre il se referme trop vite, c'est que j'ai trop hydraté ma pâte à choux. Dans ce cas-là, pas de panique, on jette pas. Si ça manque, on rajoute de l'œuf. Si par contre il y en a trop, on peut refaire une toute petite quantité de panade qu'on vient remélanger à cette partie-là. Et ensuite on devrait retomber du coup sur nos pâtes. Donc là, je remélange un petit peu. N'hésite pas hein, toujours à corner si besoin. Voilà. Là, je récupère tout. Ça me permet aussi de mélanger un petit peu et de finir. Et là, moi je trouve personnellement qu'on a une très belle texture. Si vous avez des excédents d'œufs, pas de souci. On n'a rien fait avec, donc soit une omelette, soit on peut même l'utiliser donc, dans d'autres préparations de pâtisserie, hein, que ce soit des pâtes à tarte ou même pour notre crème pâtissière qui peut arriver par la suite. Donc là, pour ma pâte à choux, j'ai préparé donc une poche avec une douille. La douille, c'est une douille avec cannelée à petites dents, PF14 ou PF16, comme vous voulez, mais c'est vraiment des petites dents. Donc là, on va pouvoir passer à la préparation de la plaque pour ma pâte à choux. Pour ça, donc, je me suis pris ma plaque. Je ne vais pas mettre de feuilles de cuisson ou quoi que ce soit. Je vais juste la graisser légèrement. Donc moi, j'ai une petite bombe à graisse. Je vais venir le faire délicatement et je vais venir enlever les excédents. Je ne veux pas que ce soit trop graissé non plus. Je ne veux pas que ma pâte à choux glisse sur ma plaque. Je veux juste l'empêcher d'adhérer trop fortement. Sinon, après, vous pouvez utiliser du beurre fondu ou même vous pouvez utiliser de l'huile si vous voulez. Pareil, on enlève les excédents, d'accord? Si après vous n'êtes vraiment pas à l'aise à l'idée de pocher directement sur plaque, prenez une feuille de papier cuisson ou même une feuille de papier silicone type sile-pain, c'est-à-dire avec les perforés en fait. Donc là, ma plaque est engraissée, je vais venir faire un petit gabarit en fait à l'aide de farine. Donc je vais venir tremper un cercle de 18 cm du coup de diamètre dans ma farine que je vais venir donc tapoter sur ma plaque pour me faire une marque. Ça fera la taille du coup de mon Paris-Brest. Si vous en voulez un plus gros, bah du coup il faudra juste changer la taille du cercle. Moi là je veux pocher directement sur plaque. Si par contre vous voulez pocher sur feuille cuisson, n'hésitez pas à prendre un marqueur, à faire le contour donc de votre cercle sur la feuille de cuisson et à la retourner à voir par transparence. Évidemment, la farine qui reste, je ne la jette pas. Je peux l'utiliser dans les autres préparations. Je ne l'ai pas salie, hein, je n'ai rien fait avec. Donc, à la limite, je la tamise et je peux la réutiliser. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est donc faire un premier tour. Donc, j'essaie d'être le plus régulier possible. Alors, vous voyez, je mets légèrement au-dessus de ma plaque en ayant un débit et une vitesse régulière. J'arrive du coup à avoir un anneau régulier. Quand j'arrive ici, j'arrête d'appuyer et je viens écraser délicatement sur la partie que j'ai fait. Ensuite, je vais venir faire un cercle pareil, enfin un nouvel anneau à l'intérieur. Sauf que je ne vais pas commencer à l'endroit où j'ai commencé ici parce qu'on voit qu'ici, bah, j'ai un léger amas un peu plus gros que le reste. Donc en fait, si je concentre au même endroit tous les endroits un petit peu qui vont être trop épais, bah, alors une grosse déformation ici. Donc autant réguler un petit peu. Je vais partir par ici par exemple. Je viens me coller et je viens juste au centre. Voilà. Pareil, j'arrête d'appuyer et je viens lisser sur le dessus. Et après, je vais venir faire donc un dernier anneau, pareil en me décalant un petit peu, au centre des deux précédents, et donc au-dessus. Là, pareil, j'arrête, et je viens m'écraser délicatement. Et donc là, j'ai la base de mon Paris-Brest. Donc là, moi je me suis pris des petites amandes bâtonnées, parce que je trouve que ça apporte un peu de mâche, mais chez vous, donc des amandes hachées, c'est-à-dire un peu plus petits, ou même des amandes effilées, ça fera l'affaire. On va venir donc se poudrer délicatement. Voilà, notre Paris-Brest. Pourquoi j'ai mis une feuille? Pour la simple et bonne raison que je vais hop, faire ceci, que je vais venir donc tapoter ma plaque légèrement pour enlever les excédents. Là, les amandes qui me restent, je peux les réutiliser. Et ça va pouvoir partir au four. Et donc pour la cuisson, j'ai préchauffé mon four à 165 degrés en chaleur sol, pardon, je vais y arriver, c'est-à-dire uniquement vers le bas. Et du coup, pareil, ma plaque, je vais la mettre vers le bas.
Je ne mets qu'une plaque par une plaque. Si jamais il vous reste de la pâte à choux, on la laisse au frigo, qu'elle soit pochée ou non, et on cuira juste après. Si vous n'avez pas la fonction sol sur votre four, essayez la cuisson statique, toujours une plaque par une plaque. Par contre, vous pouvez mettre votre plaque au milieu du four. Et donc là, vu la taille de la pièce qui est assez imposante, on en a pour une bonne heure de cuisson. On va pouvoir continuer avec notre crème mousseline. Pour faire une crème mousseline, il faut une partie de crème pâtissière qu'on va faire redescendre légèrement en température. C'est cette partie-là. Donc il nous faut du lait, des œufs, de la poudre à crème et du sucre. Je sais que dans la recette, il y a aussi marqué du praliné et du beurre, mais ces ingrédients viendront plus tard. C'est pour ça que je ne les ai pas sortis pour l'instant. Donc là, dans mon lait, je vais pouvoir mettre approximativement la moitié de mon sucre et mettre ça à chauffer tranquillement. Voilà. Ensuite, ici, je vais pouvoir mettre donc mon sucre et ma poudre à crème ensemble. Je vais pouvoir donc les mélanger pour éviter les grumeaux. Et je vais pouvoir donc ajouter aussi mes œufs à l'intérieur. Donc je corne bien tout, parce que là, ce cul de poule là, je m'en servirai plus. Donc là, je mélange bien. Pareil, si j'ai des grumeaux maintenant, je les aurai tout au long de ma préparation. Donc au début, je peux commencer tranquillement. Et puis petit à petit, je vais pouvoir donc aller de plus en plus vite. Et j'oublie pas de bien racler contre les parois de mon récipient. Mon mélange est prêt. J'ai plus qu'à attendre que mon mélange de lait et sucre soit en train de bouillir. Donc là, mon lait est en train de bouillir. Je vais réduire le feu. Je vais passer à 2, hein, juste histoire de le maintenir à température. Et je vais verser donc la moitié de mon liquide, approximativement, hein, sur mon mélange d'œufs, sucre et poudre à crème. Je mélange le tout. Si j'ai peur, je peux éteindre là. Juste le temps donc de venir verser le tout dans la casserole. Je mélange un peu, hein, pour homogénéiser et éviter qu'une partie de mes œufs coagule prématurément. Mais je vais venir quand même bien tout racler. Je remélange à nouveau et je vais rallumer mon feu. Donc là, on voit que ça a déjà épaissi un petit peu, sauf que c'est pas suffisant. On se met entre 7 et 8 en fonction de si vous êtes habile et si vous avez l'habitude ou pas. Et donc là, le but du jeu, ça va être de fouetter tout du long, bien partout, que ce soit sur les côtés là, dans les angles de votre casserole ou au milieu, jusqu'à ce que ce soit en train de bouillir pendant une bonne minute pour avoir un bon épaississement. Ça commence à bouillir et on voit surtout que ça épaissit. Mais j'aimerais que ça boue plus. Ça boue plus donc pour la texture, mais aussi pour pasteuriser, c'est-à-dire donc pour détruire un maximum de bactéries qui pourraient être présentes dans ma crème pâtissière. Donc là, c'est en train de bouillir, donc je peux compter une minute à partir de maintenant. Une minute parce que j'ai pas une grosse quantité. Si jamais vous vous amusez à faire 20 litres de crème pâtissière, il faudra que ce soit 3-4 minutes de cuisson. Donc là, juste par précision, j'ai pas mis de vanille dans cette partie de crème pâtissière, donc de mousseline, parce que c'est une mousseline pralinée, que j'ai déjà du coup de la vanille dans mon praliné que j'aurais fait maison. Après, vous pouvez très bien en rajouter si vous voulez renforcer le côté vanille. Et pareil, moi j'aime bien une petite touche un peu saline, mais c'est pareil, j'ai déjà un peu de sel aussi dans mon praliné que je vais rajouter par la suite. Sinon, vous auriez très bien pu mettre une petite pointe de sel. Là, il va manquer 20 secondes, je pense. On voit du coup la texture un peu de ma crème pâtissière. Donc là, on va être bien. Je vais pouvoir arrêter le feu sous ma casserole. Je me suis préparé un petit bac et je vais donc pouvoir verser ma crème pâtissière à l'intérieur afin de la faire refroidir plus vite. Et surtout stopper l'action parce que si je la laisse dans ma casserole, elle va continuer à cuire. Ma casserole, elle reste chaude. Donc vous voyez ma crème pâtissière là, qui va me servir pour ma mousseline. Elle est bien lisse, bien homogène. Et elle est bien onctueuse. Hop, voilà. Je l'étale régulièrement, hein, comme ça, elle refroidira de manière uniforme. Je vais venir donc la filmer au contact. Et ensuite, je vais venir la faire refroidir. Soit vous n'êtes pas pressé chez vous, vous n'avez pas trop peur, le frigo. Le mieux, ça reste quand même le congélateur. Mais du coup, il faudra la surveiller. Ce sera 20-25 minutes. Faut pas qu'elle devienne trop froide. Mais ça, on reviendra dessus quand on incorporera le beurre plus tard. Faut pas non plus qu'elle soit trop chaude. Faut qu'elle soit aux alentours des 27 degrés normalement. Donc là, je filme et je mets au frais. Et voilà, donc mon Paris-Brest sort du four. Il est bien coloré. Il a bien développé aussi. Je vais délicatement à l'aide d'une palette le déplacer et le mettre sur grille pour le refroidissement.
Et ensuite, on pourra attaquer le montage. Donc là, j'ai récupéré donc, ma couronne de Paris-Brest qui est cuite et qui a eu le temps de redescendre en température. Je vais venir donc couper mon chapeau pour pouvoir le garnir par la suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder 2 tiers de pâte à choux en bas. Et du coup, le dernier tiers constituera mon chapeau. J'essaie d'éviter de faire moitié-moitié. Je trouve que ça fait pas très généreux en fait. Et je trouve que ça fait un peu moins joli au niveau visuel. Donc, je vais venir me caler là. Et en gardant mon couteau le plus droit possible. Donc, j'ai bien pris un couteau-ci. Je vais faire un mouvement comme ça de bas en haut. Je viens pas juste comme ça, sinon je vais abîmer ma pâte à choux. Et donc, j'essaye d'être bien le plus droit possible. Et voilà. Donc là, je récupère mon chapeau. Je vais venir le poser ici. Et après, si je veux, je peux m'amuser à le retailler légèrement afin qu'il soit le plus rond possible. Après, là, je trouve qu'on est quand même pas très mal. Donc, on va pouvoir s'arrêter pour l'instant et passer à la fin de notre mousseline. Donc, pour finir notre crème mousseline, j'ai récupéré ici ma crème pâtissière qui a eu le temps donc de refroidir. Attention à la température, il ne faut pas que ce soit trop froid, donc pas à 3 degrés comme température du frigo. Si vous la laissez toute une nuit au frigo, il faudra la réchauffer un petit peu. Réchauffer un petit peu, c'est-à-dire au niveau des 27 degrés dont j'ai parlé précédemment, soit au micro-ondes, soit au bain-marie en la mélangeant. Il ne faut pas que ce soit trop froid, sinon le beurre va figer à l'intérieur et on va avoir quelque chose de très granuleux et très beurré, ça va pas être très agréable en bouche. A contrario, si votre crème pâtissière est trop chaude, le beurre va fondre à l'intérieur et vous aurez une mousseline liquide qu'on ne pourra pas utiliser. Donc attention à la température. Donc ensuite, j'ai mon praliné, moïle et maison. Et là, du coup, j'ai mon beurre qui est donc pommade, mais pas un pommade trop mou non plus. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma crème pâtissière à l'intérieur donc de ma cuve pour la retravailler. Je vais faire mon feignant, c'est-à-dire que c'est le batteur qui va travailler. Là, le but, c'est juste de la lisser. Donc là, une fois que ma crème pâtissière donc, est bien lisse, voilà, bien homogène, j'ai pas hésité à corner en fait les parois de ma cuve et à remettre à tourner pour vraiment avoir ce résultat bien net, pas granuleux. Je vais pouvoir donc ajouter mon praliné. Je vous rappelle, ce praliné est fait maison. Vous avez une vidéo aussi disponible sur cette même chaîne pour regarder le procédé. Donc là, je verse tout en une fois et je vais remettre donc à tourner mon batteur. Vitesse moyenne, hein, je vais osciller entre 4 et 5 si vraiment je veux être un peu plus pressé. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'importance. Donc là, j'ai bien incorporé mon praliné. Pareil, on n'hésite pas à corner les bords et à remettre à tourner un petit peu. Là, je vais donc prendre un bon tiers de mon beurre pommade que je vais ajouter à l'intérieur. Alors moi, j'aime bien mettre déjà une petite partie pour voir un petit peu comment ça va réagir. Je vous ai dit tout à l'heure que la température de ma crème pâtissière, elle était importante. Si je vois que mon beurre là déjà en train de fondre, bah, ça sert à rien d'avoir perdu ouais, tout le beurre que je vais mettre à l'intérieur. Et ensuite, si par contre ça fait des petits grains, c'est-à-dire que ma crème pâtissière est trop froide. Donc là, je vais pouvoir remettre à repartir. Donc là, ça va faire une petite minute que c'est en train de mélanger. J'ai juste accéléré un tout petit peu à la fin en vitesse 5. Mon beurre s'est bien incorporé, donc c'est-à-dire que je peux ajouter tout le reste de mon beurre, justement. Si vraiment j'avais vu qu'il avait du mal à fondre, enfin du mal à s'incorporer, pardon, je l'aurais remis un petit peu mon beurre pommade au micro-ondes pour le ramollir un petit peu. Donc là, on est très bien, donc je vais pouvoir tout ajouter. Et je vais remettre à tourner pour commencer vitesse 4. Et après, je vais pouvoir accélérer un petit peu en vitesse 5 à la fin pour faire foisonner et gagner du volume. Quand tu voudras, je peux l'arrêter. J'ai donc un beurre qui a été bien incorporé. On voit que du coup, ma mousseline, elle a blanchi, elle a gagné un petit peu en volume. Et surtout, elle a une belle texture qui se tient et qui en même temps, du coup, est devenue un peu plus aérienne. Donc là, je m'arrête, ça sert à rien de continuer plus longtemps. Et je vais pouvoir passer donc au pochage de ma mousseline et donc la finition de mon Paris-Brest. Donc là, je me suis préparé donc une poche avec une douille à grandes dents. Après, je peux très bien utiliser aussi la douille cannelée que j'ai utilisée pour pocher mon Paris-Brest. Donc j'ai mis ma crème mousseline à l'intérieur de ma poche. Petit conseil, si jamais votre crème mousseline est trop liquide, mettez-la un petit peu au frigo avant de l'utiliser pour vous faciliter le pochage.
Si par contre, du coup, elle est donc granuleuse, etc., n'hésitez pas à la réchauffer un petit peu, puis la fouetter pour pouvoir homogénéiser le tout et du coup faire fondre le beurre qui était un peu en grain. Donc on va avoir deux versions, après on a beaucoup plus, de pochage du Paris-Brest. La première, donc on va garder un débit constant et on va faire donc des petites vagues comme ça, donc des petits cercles, toujours en continu. Voilà. En essayant toujours de garder le même débit. Et sinon, on va essayer de faire un espèce de 8. Toujours pareil, on garde un débit et une vitesse régulière. Et en fait, ça fait un peu comme des petits lacets. Et là, vous avez deux manières de pocher votre crème mousseline. Donc là, j'ai récupéré la base de mon Paris-Brest. Je vais venir faire donc le garnissage. Je vais juste mettre un petit trait à la base pour éviter que ça s'écroule au centre. Et ensuite, je vais pouvoir donc pocher comme je le souhaite. Moi, je vais faire la petite vague comme ça. Donc, il faut que ce soit quand même un peu généreux. Quand je commence à ne plus être à l'aise, je m'arrête au milieu ici, pas sur les côtés, sinon ça risque de se voir. Et j'hésite pas à tourner ma plaque. Ensuite, je continue mon pochage. Pour un peu plus de décadence et de gourmandise, on va venir mettre donc un trait de praliné sur le dessus. Après, vous pouvez vous amuser à faire des couleurs si vraiment vous voulez que ça se voit, comme ici par exemple. Et après, je vais aller chercher mon petit chapeau. Et donc, pour terminer, je vais prendre un petit peu de sucre glace et je vais juste en saupoudrer légèrement. Voilà, sur mon chapeau. Je vais ensuite le récupérer et tout aussi délicatement le déposer et l'appuyer légèrement pour coller sur mon Paris-Brest. Et voilà, le voyage Paris-Brest est terminé. Pour la dégustation, je vous conseille de le sortir du réfrigérateur 15 à 20 minutes avant, histoire qu'il reprenne un petit peu la température. Il n'en sera que meilleur. Et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. À très bientôt.